Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Let's get ready to rumble! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez pour une première fois. On est content de vous accueillir. On est content ou plutôt on espère que vous allez être confortable, avoir le temps de pouvoir écouter cette série qu'on a entamée la semaine passée, qu'on poursuit aujourd'hui sur Problème avec Dieu, le deuxième round. On a commencé, en fait, le premier round, ça se trouve à être là 1 an. Et on a tous, peu importe notre arrière-plan, peu importe que tu sois ici ce matin, que tu ne crois pas, que tu ne sais pas, ou que tu t'identifies comme un croyant, on a tous des questions. On a tous des questions par rapport à Jésus, par rapport à la foi, par rapport à la Bible, par rapport à la résurrection, par exemple, qu'on va voir ce matin. Et c'est des questions qui sont légitimes parce qu'on a besoin de comprendre. Il y a des pas de foi qu'on a besoin de faire, que, peu importe quel est notre arrière-plan ou notre croyance, des pas de foi où à un moment donné on fait confiance, on décide de choisir de faire confiance à quelqu'un par exemple, ou à une circonstance où on va avancer sans savoir toujours ce qui est devant nous. Mais en même temps, la foi ou le christianisme n'est pas que cet avancement où on avance les yeux fermés sans se questionner. C'est légitime que d'avoir ces questions et puis de rechercher aussi les réponses à ces questions-là. Quand on réfléchit, par exemple, à la résurrection, ben peut-être que pour vous, c'est quelque chose que vous dites, ben il y a vraiment de la misère avec ça. Parce que déjà en partant, pour croire ou avoir une ouverture à la résurrection, ben il faut déjà avoir une compréhension ou une acceptation, une ouverture sur la vie après la mort. Donc, si j'ai une vision purement matérialiste, c'est-à-dire que tout n'est que, la réalité n'est que ce que l'on voit, ce que l'on peut toucher, ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut observer, ben à ce moment-là, une fois qu'arrive la mort, c'est fini. Donc, ça devient, pour toi, peut-être si tu ne crois pas qu'il y a quelque chose après la mort, ben ça devient encore plus difficile de croire à la résurrection. Et ça peut être un des problèmes que tu as avec Dieu par rapport, mettons, justement, à la résurrection. Est-ce qu'il y a cette vie-là après? Ou peut-être que tu as cette difficulté par rapport à la résurrection parce que tu as tout simplement de la difficulté à croire que Jésus a même déjà existé. Est-ce qu'on peut croire que Jésus est venu sur terre et que peut-être même que tu es croyant, mais en même temps, si on te pose la question, mais pourquoi tu crois en Jésus? Tu crois-tu vraiment qu'il est venu sur terre, il y a 2000 ans, etc.? Peut-être que tu te retrouves toi-même dans une difficulté à ne pas savoir quoi répondre. Peut-être que tu t'es jamais arrêté à cette question-là. Et ça devient une problématique à l'égard de la résurrection si on ne croit pas que Jésus a même existé. Donc, il n'est évidemment pas ressuscité s'il n'a pas existé, si c'est ce que l'on croit. Et ça nous emmène dans ces réflexions même à savoir, bon, mais est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que Dieu existe? Et
Et si oui, ben jusqu'à quel point j'ai besoin de lui? Toutes ces questions, peu importe là où on se trouve à différents points de vue. Ce n'est pas nécessairement des niveaux, mais différents points de vue, de compréhension, de perception. Et c'est une bonne chose que de se poser les questions. C'est une bonne chose que de rechercher les réponses. Maintenant, il y a souvent un problème dans notre réflexion ou dans notre recherche de réponses à nos questions qui est souvent lié à une charge émotive. Il y a certains problèmes que l'on peut avoir envers Dieu et qu'on a de la difficulté à faire un raisonnement sur un sujet X parce que derrière ça, il y a une charge émotive. Si je me pose, et pour donner différents exemples, si je me pose la question, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Mais peut-être que j'ai dans mon arrière-pensée le fait que si Jésus il a existé puis qu'il est ressuscité, ça voudrait dire que il faut que je considère la vie après la mort ou l'éternité. Et peut-être que là, ça va amener une difficulté sur, mais est-ce que l'enfer va exister? Est-ce que le ciel existe? Puis là, qu'est-ce qui se passe avec ma grand-mère? Qu'est-ce qui se passe avec telle personne qui a été tuée puis qui n'a pas eu le temps de choisir encore? Et on va avoir une charge émotive, des choses qui vont venir heurter nos valeurs dans nos circonstances de vie, dans notre perception du monde et qui finalement va nous amener une certaine difficulté à réfléchir sur certains arguments parce qu'on va tout simplement les renverser à cause de cette charge émotive qui nous emmène à ne pas vouloir aller plus loin parce qu'il y a une frustration, il y a une colère, il y a une peine, il y a une déception qui peut être là. On avait dit la semaine passée, c'est une des réflexions qu'on donnait au tout début dans cette série-là, la phrase comme telle qui n'est pas biblique, mais qui est là plus pour nous amener à comprendre le pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions-là à travers les prochaines semaines. Le cœur ne peut exalter ce que la raison ne peut comprendre. On voudrait oui, je veux que mon cœur exalte. Oui, je veux être tout à fait d'accord. Je voudrais être pleinement, et si je suis croyant, je voudrais être pleinement un adorateur. Je voudrais être content que de pouvoir, mais en même temps, ma raison ne comprend pas certaines choses. Et ça fait en sorte que notre cœur a des difficultés à pouvoir exalter, à pouvoir rendre cette émotion parce que justement, il y a quelque chose qui n'est pas accepté ou qui n'est pas compris ou qu'on ne sait pas questionner. Quand on parle de la résurrection, il y a différentes considérations qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Première des choses qu'on va voir ce matin va être abordée à travers un angle. Donc, je vais apporter certains éléments de réflexion sur la résurrection à travers un angle, mais il ne faut pas que vous compreniez que toute la réflexion sur la résurrection se fait à partir de ce qui va se faire en 35 minutes ce matin. Donc, si vous avez encore des questions, je veux vous encourager déjà en début de parcours à ce que vous poursuiviez vos recherches, à savoir quels sont d'autres angles que l'on peut aborder cette question sur la résurrection. Donc, tout simplement pour annoncer comme quoi qu'on va avoir un angle ce matin. Une deuxième considération à avoir, c'est que la résurrection est quelque chose de surnaturel. Il n'y a pas personne qui est tombé en bas de sa chaise. C'est clair, là. C'est clair. C'est comme la résurrection, c'est clair que c'est surnaturel. Puis c'est justement ça, le bug, là. C'est parce que c'est justement trop particulier, là. C'est trop spécial. Et je l'accepte pleinement que la résurrection soit quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose que le christianisme ne va pas nier et qu'on ne va pas non plus dénaturer pour dire non, il n'est peut-être pas réellement ressuscité, il n'était peut-être pas juste complètement mort à ce moment-là, ou il peut y avoir plusieurs contre-arguments sur les textes qui nous ont été laissés sur la présence de Jésus au tombeau, mais on croit que la résurrection est quelque chose de surnaturel. Maintenant, une autre considération qui est à prendre, c'est que bien que ça soit quelque chose de surnaturel, la résurrection, les éléments autour de la résurrection peuvent être observés de façon rationnelle. Donc, on peut regarder qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour qu'on puisse essayer de voir est-ce que réellement il s'est passé quelque chose à ce moment-là. On regarde aujourd'hui avec la science, la résurrection est quelque chose qui se démontre pas. Sinon que en fouillant, c'est pas mon domaine, évidemment le domaine médical, mais j'ai vu qu'il existe un phénomène Lazarus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est du monde qui sont morts. Puis comme, j'imagine, ça fait référence à Lazare dans la Bible. Là. Et puis comme
plusieurs heures après, ils ont quelques exemples recensés. Par exemple, quelqu'un qui est à la mort, qui se réveille, qui revient. Quelqu'un qui, je sais pas, je vais vous faire des cauchemars, là, mais quelqu'un qui est sur le point de se faire enlever les organes pour les donner, puis il se réveille à ce moment-là. Donc, il y a un article médical qui documente ce type de truc-là, qui est le phénomène Lazarus, qui fait que les gens reviennent à la vie après. Mais c'est pas quelque chose de commun. Ça arrive pas. Il n'y a pas personne qui connaît quelqu'un qui est comme « Hey, toi, t'es un Lazarus, man. T'es revenu à la vie. T'as passé à travers l'hiver. » C'est peut-être ça, finalement, pour nous au Québec. Donc, la science va difficilement documenter ça. Il va avoir... on a parlé, il y a plusieurs mois, une série qu'on avait abordée avec Clin d'œil du ciel, des fois des expériences de mort imminente, des gens qui meurent et puis là, il y a aussi des phénomènes observés, même scientifiquement, par les médecins pour voir qu'est-ce qui se produit avec ces gens-là qui semblent mourir, n'ont plus de signes vitaux du tout pendant un temps, puis après ça, reviennent, puis avec une expérience, ils ont vu quelque chose, etc. Donc, la science va regarder ces choses-là, mais en même temps, la résurrection de Jésus est un phénomène surnaturel, mais qui peut être observé aussi de façon rationnelle. J'ai apporté la citation d'un homme scientifique qui est Jeff Harding, qui est un scientifique professeur aussi à l'Université du Wisconsin. Il va dire « Bien qu'un événement historique unique ne soit pas sujet à une reproductibilité scientifique, une personne à l'esprit ouvert trouvera des preuves historiques impressionnantes compatibles avec la résurrection. » Ce que lui, il va dire, c'est qu'on ne peut pas, scientifiquement, dans la méthode, observer à travers une reproduction de l'expérience pour dire, OK, on l'a scientifiquement prouvé comme quoi que Jésus est ressuscité. Parce que c'est un élément qui est historique. Et les scientifiques reconnaissent ça. Et vont approuver certaines choses qui se sont produites dans le passé, qui ne peuvent pas reproduire, et qui vont dire, on a quand même des preuves suffisantes pour dire que ça s'est passé. Par exemple, la naissance du monde, que les scientifiques vont appeler le Big Bang, ils vont dire, il semble que l'univers a eu un commencement à un moment donné. Et puis, on voit, par exemple, les astres, les galaxies qui s'éloignent, la deuxième loi de la thermodynamique, et puis, etc., qui sont des preuves qui nous emmènent finalement à voir que on regarde la naissance de l'univers, puis pour nous, c'est une évidence. Même si on ne peut pas reproduire ça. Puis même s'il n'y a pas personne qui était là pour l'avoir vu. Vous me suivez? Donc, la résurrection, même si c'est quelque chose de surnaturel, mais on peut regarder qu'est-ce que l'histoire nous laisse pour finalement dire, OK, même si nous, on n'était pas là, qu'est-ce qu'on a comme élément qui nous emmène à voir que ça a pu fort probablement se produire, si c'est votre perception, comme quoi que vous n'y croyez pas. Donc, on parlait la semaine passée des textes bibliques et quelle est la crédibilité des textes bibliques. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je vous réfère à nos archives sur YouTube pour que vous puissiez regarder. Mais en gros, les textes de l'Antiquité, dans leur crédibilité, la Bible les surpasse comme vraiment de loin, là, pour ne pas dire clencher. Même le deuxième qui arrive avec Homère ou le troisième avec César, etc., c'est même pas comparable avec les textes qui nous sont laissés dans l'archéologie puis dans les différents manuscrits qui nous sont laissés pour la Bible. Maintenant, il y a des tests de crédibilité historique aussi, qui entrecoupent ce que l'on peut découvrir comme de la crédibilité de la Bible, mais aussi des tests historiques concernant la résurrection. Par exemple, de ces tests-là, et je vous les ai énumérés, il y a 6 témoins qui vont ressortir pour voir cette crédibilité-là historique, par exemple, dans les récits autour de la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection. Par exemple, ça commence avec des témoins oculaires. On a un recueil de plusieurs textes de gens très tôt qui, finalement, disent « Moi, j'ai vu ». J'ai marché avec Jésus. J'ai entendu parler des textes de gens qui sont chrétiens, on va le dire comme ça, qui sont près d'eux, mais aussi qui ne sont pas, qui sont de l'extérieur, qui ont été même hostiles au christianisme. Un deuxième témoignage, les témoignages embarrassants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on voit dans l'histoire, par exemple aussi dans la Bible, qu'il y a des choses qui nous ont été laissées qui ne sont pas au profit de l'écrivain. Par exemple, Pierre qui dit « Non, Jésus, tu ne vas pas aller à la croix. » Puis là, Jésus qui le regarde, il dit « Arrière de moi, Satan. »
Mais Pierre, c'était pas comme vraiment à son avantage que de rapporter ça. Vous me suivez? Les femmes aussi, à l'époque, avaient pas cette crédibilité-là à dire, ben moi, j'ai vu quelque chose et puis voici ce qui est arrivé. Sans dire qu'ils n'avaient pas cette crédibilité-là, mais dans un texte qu'on aurait laissé, on n'aurait pas voulu citer que les femmes sont arrivées en premier au tombeau. Heureusement, les temps ont changé. Ce type d'égalité-là ou d'inégalité-là n'existe plus, mais c'est un témoignage qui est embarrassant et qui fait que, finalement, on voit, par exemple, des choses qui n'étaient pas à l'avantage des auteurs. Et là, je me réfère au texte comme tel biblique, ce qu'il faut avoir aussi à notre arrière-pensée, c'est qu'au 1er siècle, et ce que l'histoire nous dit, c'est que c'était un temps très difficile pour tous ceux qui se disaient chrétiens. Je vais vous en parler brièvement tantôt, mais c'était un temps très difficile. Donc, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui est en train de donner son témoignage, en train de dire, moi, je suis un témoin oculaire. Et puis, voici ce qui s'est passé. Mais le gars, il n'a pas envie, ou la fille, de raconter des choses qui sont juste des inventions, des fables, un mythe, pour finalement mourir pour ça. Donc, ils vont s'assurer de la façon, par exemple, que les évangiles nous ont été écrits, nous ont été laissés. Bien, on va voir une apologie, on va voir dans la séquence des faits, des choses qui nous sont rapportées, des faits suffisamment clairs pour qu'on puisse voir, il s'est réellement passé ça. Et les gens qui sont finalement en danger de leur vie sont en train de témoigner tout simplement de ce qui s'est produit. Je poursuis rapidement le reste là, pour les tests de crédibilité historique. On a parlé des témoins oculaires, des témoignages embarrassants, des témoignages d'atrocité. On va en parler un peu tantôt. Ces témoignages d'atrocité-là, c'est la quantité de gens qui ont accepté de mourir pour leur foi. En quoi est-ce que ça, c'est un argument? Je vais en parler brièvement tantôt. Témoignage attendu. C'est-à-dire qu'il y a des prophéties qui étaient faites à l'égard du Messie, on appelle Christ, qui devait venir et qui devait mourir. Et les textes prophétiques qui annoncent la mort de Jésus, la plupart d'entre eux annoncent aussi la résurrection de Jésus. Donc, on est capable de voir, à travers les textes attendus, plusieurs prophéties qui ont été laissées, et puis de voir comment est-ce que finalement Jésus remplissait ces prophéties-là à travers sa vie. Le témoignage externe de la Bible. Et c'est ça sur quoi on va s'attarder ou prendre plus de temps ce matin. Parce que peut-être que si tu es ici ce matin, tu dis, OK, mais je veux bien croire à la Bible, mais pour toi, c'est peut-être un texte qui est orienté. C'est-à-dire que c'est évidemment qu'ils vont parler que Jésus est ressuscité. C'est la Bible, puis c'est comme c'est la Bible qui enseigne qu'il est ressuscité. Fait que c'est comme un argument circulaire. Donc, bien que, comme je disais la semaine passée, la Bible nous a été laissée de façon crédible, on va aller voir particulièrement ce matin des témoignages extérieurs à la Bible qui nous parlent de Jésus, mais même aussi de la résurrection. Et finalement, des témoignages immédiats, c'est-à-dire dans la rapidité que les choses ont été rapportées. Je vais commencer avec un court texte ce matin de la Bible pour vous montrer comme quoi un texte nous a été laissé et qui en fait était communiqué de façon orale, qui était communiqué très tôt pour que les gens puissent déjà comprendre quel est le credo, quelle est la foi que l'on a par rapport à la mort et la résurrection. Et ce texte-là nous a été laissé dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 7. Et ce que l'on voit, c'est que Paul, il va citer justement ce texte-là dans 1 Corinthiens 15. « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Verset 6, l'autre après. Ça a coupé là. Je vais vous donner le reste avec mes notes. Et après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Ce texte-là, qui est cité dans 1 Corinthiens 15, est un texte que Paul, l'apôtre Paul, que l'on n'a pas lui-même conçu, qui n'a pas lui-même écrit. Les érudits qui étudient le Nouveau Testament, croyants, non-croyants, vont tous être de cet avis, comme quoi que c'est un texte qui n'est pas à Paul, qui n'appartient pas à Paul, mais qui a été cité. Et donc, très tôt dans l'histoire du christianisme, très tôt après Jésus qui soit venu.
vous apporte 2 autres citations pour après ça considérer un dernier élément concernant la résurrection et après ça voir différents textes. Sarah Bodley, qui est chercheur scientifique et spécialisé en évolution biologique, va dire, considérant individuellement ces éléments de preuve, ils ne peuvent être ne pas être convaincants, mais convergent cumulativement sur la plausibilité. Ça veut dire que ce qu'elle va observer, on pourrait regarder chacun de ces éléments-là qu'on va voir dans quelques instants et se dire, OK, c'est pas quelque chose qui, pour moi, me convainc. Mais pour elle, dans sa démarche scientifique, quand elle va réfléchir aux différentes preuves qu'il y a et en les plaçant ensemble, c'est quelque chose qui fait que ça va devenir un cumul de preuves pour réfléchir justement sur la résurrection et de voir est-ce qu'elle a réellement eu lieu. La résurrection, c'est le noyau central du christianisme. Si on ne croit pas à la résurrection, on ne peut pas dire qu'on est chrétien. Ça fait partie de l'élément clé de notre foi. Si tu es un croyant, ben tu dois croire que Jésus est ressuscité. Mais pourquoi tu y crois? Peut-être que c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Tu as confiance en la Bible. Puis ça, pour toi, ça peut être un argument. Si tu n'es pas croyant puis que tu dis, OK, justement, le christianisme, son élément central, c'est la résurrection, c'est la raison pourquoi que le christianisme, pour moi, ça fait juste pas de sens. Ça marche juste pas. Je ne peux pas croire qu'on imagine à la vie après la mort et que le chef qui a constitué finalement le christianisme soit lui-même ressuscité. Les premiers textes du Nouveau Testament, comme on vient de lire par exemple dans Corinthiens 15, les premiers textes qui nous ont été laissés sont arrivés très tôt, à partir de l'an 50. Par exemple, 1 Corinthien est arrivé à peu près dans ce temps-là, 1 Thessaloniciens. Et ces premiers textes que l'on a du Nouveau Testament parlent de justement la résurrection, vont parler de qu'est-ce qui est à venir. Et les premiers chrétiens vont mettre beaucoup d'emphase sur cette considération. Je t'apporte un texte de 1 Corinthiens, justement 15, et les versets un peu plus loin, qui va dire, et pour démontrer comme quoi que le christianisme est réellement fondé justement sur la résurrection de Jésus, « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis à Christ, sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On a été des mauvais témoins à l'égard de Dieu, disant qu'il a fait quelque chose qu'il n'a pas fait. Et non seulement ça, il n'y a pas d'espérance pour, il va dire, ceux qui sont unis à Christ, qui sont morts, mais on est les plus malheureux des hommes. Et Paul, il va continuer en disant, mangez et buvez parce que demain, vous allez mourir si la résurrection n'existe pas. Mais si la résurrection existe, quelle espérance est-ce qu'elle nous laisse? Je commence avec une première question ou un premier argument que je crois on n'a pas le choix de commencer avec, qui est l'existence même de Jésus. Est-ce que Jésus a existé? Parce qu'avant de parler de la résurrection, si ça bloque là, on ne peut pas aller plus loin. Les historiens, les auteurs anciens ont fait abondamment allusion à Christ, au christianisme. Et là, je pourrais vous citer plein de noms, je vais en faire quelques-uns. Épictète, Lucien, Galien, Aristide, Lampridius, Dion, Cassius, Inérius, il y a plein de « us » là-dedans. Et là, j'ai une liste d'à peu près 12 noms. Il y a plein d'historiens, et ces gens que je viens de mentionner ne sont pas identifiés comme chrétiens. Ils sont des historiens, et je ne voulais pas vous apporter toutes les citations parce que ça aurait été long et pénible. J'en ai plusieurs à venir, fait que j'espère que je vais vous garder. Mais les historiens ont parlé de l'existence de Jésus du 1er siècle, mais aussi le Talmud, qui est le livre des Juifs. Le livre des Juifs, les Juifs ne sont pas... ils vont voir Jésus comme étant un prophète
au premier siècle, les Juifs sont plutôt hostiles à l'égard de Jésus. C'est la raison pour laquelle ils ont voulu le crucifier. Et le Talmud va parler, qui a été écrit plus tard, va parler de Jésus, de l'existence de Jésus. Donc, le livre des Juifs va en parler. Le Coran va parler aussi de Jésus, en le présentant comme étant un grand prophète. Et le Coran, qui a été écrit quand même à peu près 600 ans après Jésus-Christ, va en parler. Je vous apporte une citation du Journal de Montréal, parce que ça, c'est comme hyper crédible. Là-dessus, vous n'aurez plus de questions pantoute. Mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que c'est notre contexte à nous. C'est québécois, Journal de Montréal. Est-ce que Jésus a vraiment existé? Et la journaliste va apporter finalement à la fin de son article, j'ai apporté la date si vous voulez retrouver, qu'est-ce que ça dit? C'est le titre qui a été donné, Jésus-Christ. Jésus a-t-il réellement ou vraiment existé? Il va dire qu'il y a un consensus dans la communauté savante des experts travaillant sur le christianisme ancien, voulant que Jésus ait bel et bien existé. Donc, la thèse mythiste est considérée comme de la pseudo-science. Là, une centaine d'années, il est arrivé cette thèse mythiste comme quoi que Jésus n'a jamais existé. Mais jusqu'à ce moment-là, on ne s'était jamais questionné. Jésus, c'était clair qu'il avait existé. Et finalement, aujourd'hui, avec les éléments supplémentaires que l'on a, la journaliste va même considérer ça comme étant de la pseudo-science. Odon Valley, qui est un historien, professeur aussi à l'Université à Paris, à Sorbonne, il va dire « Il est plus difficile de prouver que Jésus n'a pas existé que l'inverse. » Parce qu'il y a tellement de preuves, il y a tellement d'éléments très tôt dans l'histoire du monde, à partir du 1er siècle, qui parlent de Jésus, qui vont parler du Christ, qui vont l'identifier à son père, etc., ou à son beau-père, Joseph. Et il y a tellement d'éléments comme ça que si on dit que Jésus n'existe pas, il faut être capable, à l'inverse, d'expliquer, c'est quoi dans ce cas-là que l'on a avec ces différents éléments-là. Donc, il est plus difficile maintenant de prouver que Jésus n'a pas existé qu'à l'inverse. Alors, beaucoup d'historiens, je vous apporte 2 citations. Un homme, Flavius Joseph, qui a grandi à Rome, qui a été historien. Je vais vous apporter Tacite aussi. Pline le Jeune. Il y a des textes qui ont été altérés, je vais le dire comme ça, qui ont été altérés plus tard dans le temps. Mais on est capable quand même aujourd'hui de voir qu'est-ce qui est d'origine versus qu'est-ce qui a été altéré. Et voici une citation d'un des textes de Flavius Joseph que même les plus sceptiques considèrent comme n'étant pas altéré. Donc, Flavius, il va dire, et ça c'est dans le 1er siècle, « En ce temps-là vivait un homme sage qui s'appelait Jésus. Il avait une conduite irréprochable et il était connu comme un homme vertueux et beaucoup de gens parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Ceux qui devinrent ses disciples ne cessèrent pas de le suivre, de suivre son enseignement. Ils rapportèrent qu'il était apparu le 3e jour après sa crucifixion et qu'il était vivant. À ce propos, il était peut-être le Messie dont les prophètes avaient rapporté les merveilles. » Donc, Flavius Joseph, qui est d'origine juive, mais ayant grandi à Rome, connaît des fois des prophéties qui concernaient un Messie qui devait venir, et c'est la raison pour laquelle il termine avec les prophètes annoncent un Messie. C'était peut-être lui, finalement. Donc, on voit déjà à travers un historien qui est accueilli, qui est accepté de par même les gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants et les croyants, un texte que Flavius Joseph va dire Jésus a existé, et puis il va expliquer qui était vertueux, qui était un homme qui a amené beaucoup de disciples autour de lui, et que même les disciples disaient de Jésus que il est ressuscité un 3e jour. Donc, Flavius Joseph va même citer ce qu'il entendait des disciples. Je vous apporte une autre citation de Tacite, qui est un historien romain gouverneur en Asie. Et la citation que j'apporte commence en disant « Christus, qui était le nom de leur fondateur, fut mis à mort par Ponce Pilate, procurateur de Judée sous le règne de Tibère, mais la superstition pernicieuse qui fut réprimée pour un temps éclata de nouveau, pas seulement en Judée, où le méfait tenait ses origines, mais aussi dans la cité de Rome. » Il faut comprendre que Tacite n'est pas favorable à Jésus. n'est pas favorable au christianisme. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, puis qu'on regarde, par exemple, que Néron, en 70, a détruit Jérusalem, et qu'on voit plus tard comment est-ce que l'Empire romain a même persécuté, et je vais en parler tantôt,
de beaucoup, finalement, le christianisme, ben Tacite va parler de Christus comme étant le fondateur qui a été condamné par Ponce Pilate, etc. Et il va parler de cette superstition pernicieuse qui est le christianisme, qui est en train de se répandre, finalement, à Rome. Il y a d'autres textes comme ça, je ne veux pas vous juste bombarder, simplement amener la réflexion que Jésus a bel et bien existé. La thèse mythiste qui dit que non, il n'a pas existé, et il faut à ce moment-là expliquer toutes ces citations de qui on parle. Ces citations extérieures de la Bible corroborent ce que la Bible a dit, c'est-à-dire qu'il est mort, par exemple, sur Ponce Pilate. Flavius Joseph qui va parler, même des disciples qui vont parler de la résurrection. Alors, beaucoup ont essayé de réfuter la résurrection. Beaucoup ont essayé de réfuter l'existence de Jésus. Et quand on regarde les sources extérieures, quand on regarde ces différents éléments de preuve qui nous sont laissés, ben, on en vient quand même à devoir répondre à qu'est-ce que ça veut dire. Il y a un homme qui était professeur de littérature à Cambridge, qui est C.S. Lewis. Peut-être vous le connaissez. C.S. Lewis était un athée. Et pour lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, je vais aller de front à la pierre angulaire du christianisme, la résurrection, et puis je vais voir comment est-ce que, pour démolir finalement cette pensée du christianisme sur la résurrection. Et C.S. Lewis va dire « Aucune autre religion que le christianisme a présenté un tel caractère d'historicité. J'avais une trop grande expérience de la critique littéraire pour pouvoir considérer les évangiles comme un mythe. » C.S. Lewis était professeur de littérature à Cambridge. Il considérait les textes et ce que le christianisme avait laissé pour présenter l'historicité de Jésus comme étant une preuve qui pointe vers la même direction. Maintenant, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. Je sais que ça peut être très cérébral ce matin. J'ai moi-même un déficit d'attention, fait que je m'écoute plus maintenant, là. J'espère que vous êtes encore là et que vous pouvez apprécier les différents éléments qu'on apporte. Mais il y a un autre élément de preuve ou de réflexion qu'on peut avoir sur la résurrection, c'est que personne n'a contredit la résurrection. Il y a l'absence de preuves inverses. Mettons-nous dans la peau pendant un instant des premiers croyants. Et que là, ils vont dire, Jésus est ressuscité. Quand on regarde les textes bibliques, par exemple, ben, la garde romaine qui devait garder le tombeau où Jésus était tombée d'un pomme au moment où la pierre s'était roulée, l'ange était apparu, etc. C'est du surnaturel, là, on est d'accord? Mais les Romains vont dire, ben OK, là, il faut que vous disiez que les disciples sont venus pour prendre le corps qui est là parce que ça n'a pas de bon sens. Alors, on se met dans la peau de ces gens-là, et là, les premiers chrétiens disent, non, Jésus, il est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau, là. Il n'est plus là. Et là, eux autres, ils vont commencer à dire, non, arrêtez de dire ça, c'est pas vrai ce que vous dites, c'est pas vrai ce que vous dites. Quelle est la meilleure preuve qu'on peut donner pour démontrer que les chrétiens ont tort? OK, là, attendez un petit peu, là. On va aller l'ouvrir, votre tombe. On sait où est-ce qu'on l'a mis. Il y avait même un scellé qui était là. On va vous le montrer, le corps. Après ça, on n'en parle plus, OK? Mais cette chose-là ne s'est jamais produite. Les historiens nous ont rien laissé sur, les Romains ont présenté telle preuve. Les Romains ont présenté que le corps de Jésus était là et puis il s'est produit telle affaire. Les historiens, c'est le silence radio sur non, Jésus n'a pas ressuscité. Et voici, on vous en fait le contre-argument comme quoi il n'est pas là. Alors, il faut affirmer l'inverse. La semaine passée, on disait que tout ce que l'on croit appartient à un système de croyance. Un peu redondant ce que je viens de dire, mais si je dis que je suis athée, si je dis que je suis agnostique, je suis en train d'affirmer quelque chose. Quand je dis que je suis athée, par exemple, je suis en train d'affirmer que Dieu n'existe pas. Alors, ce n'est pas tout que de dire, pour moi, Dieu n'existe pas, mais comment je vais l'étayer, comment je vais l'argumenter, comment je vais l'expliquer. Si je dis, on ne peut pas savoir que Dieu existe, pourquoi? Il faut expliquer le pourquoi derrière ça. Les Romains disaient, non, Jésus est mort, mais démontrez-le. Parce qu'eux autres, les chrétiens, ils disent, il est ressuscité.
Alors, il y a, même si on adhère, par exemple, à quelque chose qui peut être très scientifique, matérialiste, ben, il y a des éléments qu'on doit contre-argumenter pour expliquer finalement notre raisonnement. Et même les philosophes athées vont apporter, évidemment, leur raisonnement ou leurs arguments, comment est-ce qu'ils perçoivent que Dieu n'existe pas. Et même les athées les plus de renom que l'on a aujourd'hui ne vont pas de façon claire, toujours dire « je suis athée et je démontre la preuve que Dieu n'existe pas ». Les Romains n'ont pas fait cette démonstration-là et personne n'a pu voir que le corps, finalement, est encore là. Les historiens n'en ont pas parlé non plus. Mais il s'est produit quelque chose qui est aussi à considérer, que l'on a dans l'histoire biblique, mais aussi dans l'histoire extra-biblique, qui est la transformation d'un grand nombre de gens à ce premier siècle-là, à l'époque de Jésus, après sa mort. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui arrive pour qu'un grand nombre de gens font volte-face à un style de vie, à une façon de voir, à une vision du monde, avec une règle de vie qui tourne autour de l'amour, de respecter son prochain. À Rome, là, il y avait toutes sortes d'atrocités qui pouvaient exister, toutes sortes de mal qui pouvaient être faits. Et les chrétiens, vivaient à contre-courant de tous ces éléments-là. Et là, on a ces traces qui nous sont laissées. Ces gens-là sont en train de témoigner de quelque chose qui est contraire à ce que nous, on vit. Je vous apporte une autre citation de Flavius Joseph. « Étant donc ce genre de personne, c'est-à-dire un Sadducéen sans cœur, Ananus a convoqué le Sanhédrin au sujet du frère de Jésus, appelé Messie, Jacques de nom et quelques autres. Il a accusé qu'ils avaient transgressé la loi et les a livrés à la lapidation. » On a dans ce texte qui est à l'extérieur de la Bible, qui nous a été laissé, que Jacques, le frère de Jésus, et Flavius Joseph va le dire, celui qui est appelé le Messie, a été lapidé. Savez-vous ce que l'histoire nous dit au sujet de Jacques aussi? C'est que Jacques, là, il n'a jamais cru. Jusqu'au jour, dans le coin de la mort de son frère. Il a toujours été... Moi, Jésus, là, je te suis pas dans tes histoires. Moi, Jésus, là, j'ai une difficulté, là. Et on voit à travers l'histoire que Jacques s'est converti au christianisme, a cru en son propre frère, après la mort de son frère. Il s'est passé quoi? Il a juste eu comme une bouffée d'affection pour son frère. « Ah, je vais croire en lui maintenant. C'est heure qu'il est mort, j'aurais plus de problème avec. » Il s'est passé quoi? Et on a dans cette histoire qui nous a été laissée par Flavius Joseph que Jacques a été lapidé. Pour quelle raison? À cause de sa foi qu'il n'avait pas jusqu'au moment de la mort de Jésus. Puis là, il est prêt à mourir pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Jacques? Il y a différents Jacques qu'on a dans la Bible. Celui-ci est celui qui nous a laissé l'épître de Jacques, celui qui est considéré comme le frère de Jésus, qui a été incroyant, incrédule jusqu'à la mort de Jésus, et qu'on voit que les historiens nous laissent comme quoi que Jacques est mort lapidé parce qu'il croyait à son frère Jésus, de ce qu'il disait de lui. Saul, on a connu du nom de Paul aussi. Vous savez c'est quoi l'histoire de Paul? Le gars, il haïssait les chrétiens. Là. Je ne sais pas si je peux trouver un qualificatif plus grand que ça. Il les détestait. Non seulement ça, il voulait les tuer. Il approuvait le meurtre de chrétiens, des premiers croyants, des premiers disciples qui adhéraient à Jésus. Et à un moment donné, on a dans l'histoire que Paul, le persécuteur des chrétiens, il se promenait avec des lettres légales pour aller de différents villages en village pour être capable de prendre les chrétiens et de les persécuter, même de les tuer. Il avait ce droit-là qu'il avait. Du jour au lendemain, il devient lui-même un chrétien. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? L'existence de Paul n'est pas uniquement que dans la Bible. Et on voit qu'il s'est passé un revirement d'un homme qui ne croyait pas du tout et qui tuait des chrétiens, qui est finalement devenu lui-même un chrétien. Les apôtres. Si vous avez déjà lu, par exemple, les évangiles, vous avez vu qu'à un moment donné, les apôtres ont tous eu la chienne. Ils se sont sauvés.
Dans le jardin de Gethsémani, Jésus il sait que son heure est arrivée. Les apôtres sont là. Et là, il y a une garnison qui arrive pour prendre Jésus et puis le prendre de façon armée pour l'amener en procès avec le faux procès. Et puis, ce que ça dit à ce moment-là, c'est que là, les apôtres ont tous eu peur et se sont tous sauvés. Ils sont tous partis. Ils ont tous été dispersés. Mais l'histoire nous dit, et ça, ce n'est pas la Bible, l'histoire nous a été rapportée que Pierre a été crucifié lui-même, la tête en bas. Comment ça se fait? Pierre n'avait pas renié Jésus à 3 reprises. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur pour qu'il accepte de mourir? André, Philippe, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, qui est appelé le Zélote, Barthélemy, tous ces gars-là ont eux aussi été crucifiés pour leur foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre le moment où les gars étaient dans le jardin puis ils sont tous partis, puis qu'à un moment donné, ils sont morts crucifiés. Ou Pierre crucifié, même la tête en bas. Jacques, fils de Zébédée, Matthieu, l'histoire nous dit qu'ils ont été tués par l'épée à cause de leur foi. Jean, qui est l'apôtre Jean, on a l'évangile de Jean, on a des épîtres de Jean, et Jean, lui, a été persécuté aussi. Il a été placé en exil et emprisonné par Domitien. Et donc, lui-même a été persécuté, bien qu'il est mort d'une mort naturelle, mort de vieillesse. Thomas, je ne sais pas si vous vous souvenez de Thomas, mais même au Québec, on sait c'est qui. C'est comme, le gars, il ne croit pas, lui. Moi, là, les gars, vous me dites que Jésus est ressuscité. C'était ça l'histoire, là, ce qu'on a dans la Bible. Vous me dites que Jésus est ressuscité, je vais vous croire quand que j'aurai mis mes doigts dans les marques des clous, dans son côté. Et quand j'aurai vu ça, je serai prêt à croire. Je suis content que Thomas nous ait laissé ça. Parce que vous savez, quelques temps après, ce qui est arrivé avec Thomas, il a été tué par une lance à cause de sa foi. Mais qu'est-ce qui fait qu'un gars, il dit, moi, je ne crierai pas que Jésus est ressuscité, même s'il nous l'a annoncé plein de fois, puis j'ai la tête dure, si je ne place pas mes doigts dans les marques de ses trous, je ne crois pas. Et puis le gars, finalement, il meurt à cause de sa foi, par une lance. Thaddée, ça dit qu'il a été percé par des flèches. Paul, qui nous a laissé plusieurs des livres du Nouveau Testament, il a été décapité. Et des milliers de chrétiens par après. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Qui sont des témoignages extra-bibliques qui nous ont été laissés dans l'histoire et que l'on sait que les premiers disciples, les premiers chrétiens ont été prêts à mourir sur la base que j'ai la conviction que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Le texte qu'on a lu tantôt de 1 Corinthiens 15, que Paul citait de tradition orale, dit qu'il est apparu à Jacques. Et j'imagine fort bien que c'est dans ce moment-là, dans ce coin-là, que Jacques a cru en Jésus. Et qu'il est apparu à Jacques, il est apparu à plusieurs personnes, 500 personnes à la fois. Et tout d'un coup, il y a plein de témoins oculaires. On a vu Jésus. Un homme disait qu'on peut mourir pour beaucoup de choses, mais on ne sera pas prêt à mourir pour des mensonges, pour ce qu'on sait ne pas être vrai. Est-ce que vraiment il peut y avoir un complot suffisamment grand, convaincre suffisamment de gens qu'il y ait des centaines, des milliers de personnes, et ça va de façon exponentielle avec le temps, qui vont dire « Je crois que Jésus est mort et ressuscité ». C'est un des éléments qui est à prendre en considération et qui nous emmène à nous gratter la tête. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là pour que les gens changent leur perception? Puis, je vous épargne plusieurs détails, mais quand on regarde, par exemple, à la Bible les actes des apôtres, on va voir des apôtres qui vont parler de la résurrection et avec assurance. Et Pierre, qui a trahi ou qui a renié Jésus en disant « Non, moi je ne suis pas avec ce gars-là, oubliez ça les gars, je ne connais pas Jésus ». Mais Pierre, on le voit à Jérusalem avec plus de 3000 personnes qui sont devant lui. Puis il va dire, Jésus il est ressuscité. Jésus est mort pour vos péchés. Et il l'a prouvé aussi en ressuscitant des morts. Et il va en parler, même dans son épître, en disant que c'est pas ce qu'on vous annonce, c'est pas des fables habilement conçues. On a été témoins de ça, on l'a vu. Et ça emmène l'existence de l'Église. Et là, on pourrait dire, ouais, OK, l'Église aujourd'hui, puis souvent, on va réfléchir avec une limite de temps très associée à ce que nous, on vit. Mais quand on regarde la naissance de l'Église,
Et je parlais tantôt de ces martyrs-là. Ben, à l'époque, les empereurs romains, pendant plus de 3 siècles, ont persécuté les chrétiens. Et on a des traces historiques d'historiens, de gens qui s'écrivent, puis comment est-ce qu'on fait pour toutes les tuer? Plus on en tue, plus il y en a. Plus il y a des croyants, plus ils semblent prendre leur force et à chaque fois, ils vont attester comme quoi que Jésus est ressuscité. Alors, la naissance de l'Église dans l'Empire romain, ben, pour être chrétien à ce moment-là, c'était juste impossible. Et puis là, je pourrais vous rapporter plein de choses que Néron faisait, ou qui carrément, il brûlait des chrétiens comme étant des lampes. Ça fait de la lumière. On a pensé briller, mais pas de cette façon-là. Il va y avoir plusieurs martyrs qui vont être appliqués sur les chrétiens et qui vont finalement démontrer comme quoi que jusqu'à aujourd'hui, l'Église est encore croissante. Et puis, pas plus tard que hier, je n'ai pas apporté l'article, mais je voyais une étude qui a été faite, de mémoire, c'est à Londres, qui, à un moment donné, ils ont décidé de voir, c'est qui est le plus persécuté dans le monde actuellement? Et de loin en avant, les chrétiens sont les plus persécutés dans plusieurs pays du monde. Il y a certains pays que si on vous pogne avec une Bible, vous êtes juste même, puis ça, on parle d'aujourd'hui, là, c'est la peine de mort. Imaginez! Et ça existe dans plusieurs pays. La peine de mort est ce qui est le plus radical, mais plusieurs sont persécutés, ils n'ont pas le droit de se rassembler. Sont tués et l'Église, malgré tout, continue d'avancer. Je pourrais apporter des éléments qui concernent aussi les différentes prophéties qui ont été apportées, voir comment est-ce que ça recoupe l'histoire de Jésus, comment est-ce que ces éléments-là nous sont laissés encore aujourd'hui. J'en ai parlé brièvement la semaine passée avec Ésaïe. La plus grande découverte archéologique du 21e siècle, où certains vont qualifier même de l'histoire, qui sont finalement des rouleaux de la Bible, dont par exemple des livres d'Ésaïe, des livres des psaumes, et que plusieurs de ces textes-là vont décrire d'une façon précise, très claire, plusieurs éléments qui concernent comment est-ce que Jésus devait mourir. Les 30 pièces d'argent. Jésus n'aurait pas pu contrôler ça s'il n'avait pas été lui-même celui que Dieu envoyait. Judas avait reçu 30 pièces d'argent pour le trahir. Mais même ce montant-là avait été prédit plusieurs centaines d'années avant. Non seulement ça, ce montant-là avait été prédit, mais c'était même annoncé qu'est-ce qu'il allait faire Judas avec. Il l'a lancé dans le temple, puis il est allé se pendre. Et les gars du temple, ils se sont dit, on ne peut pas utiliser cet argent-là pour le temple, on va aller acheter le champ dans lequel Judas s'est pendu. Et c'est pourquoi on l'appelle le champ du sang. Et ce texte-là nous a été prophétisé plusieurs centaines d'années avant même Jésus. Mais ces textes-là nous parlent aussi de résurrection. Comment est-ce que Jésus, ses jours se prolongeraient? Comment est-ce que sa vie allait être donnée en sacrifice, mais qu'il allait avoir aussi une postérité qui allait se prolonger, ou qu'il ne verrait pas la corruption, ou que finalement il ne resterait pas dans la mort. Je disais au tout début que on aborde la résurrection avec un angle ce matin. Ce que j'espère avoir pu faire un peu, c'est de donner cette soif de peut-être poursuivre. Que si tu es à la recherche, que si tu veux savoir plus, de peut-être aller plus loin un peu dans tes questionnements pour trouver les réponses qui concernent Jésus. Et on a pu donner différentes pistes, que ce soit les prophéties, que ce soit la naissance de l'Église, que ce soit ce que les historiens nous ont laissé, par exemple, avec ce témoignage extérieur à la Bible de la présence, l'existence de Jésus, la transformation des chrétiens qui, au tout début, on voyait que soit ils ne croyaient pas, soit qu'ils étaient hostiles, qui sont eux-mêmes devenus chrétiens, qui sont morts aussi pour leur foi. Ce sont des pistes de réflexion que l'on peut se questionner. Et l'invitation que je vous fais, c'est peut-être même d'en venir à demander à Dieu. Dieu, si tu es ressuscité, ça veut dire que tu es vivant. Viens répondre à ces questions-là. Viens m'aider à comprendre si j'ai quelque chose à comprendre. Que si on est croyant, qu'on puisse avoir cette foi, cette assurance. Qu'est-ce qui te fait vivre? C'est quoi cette espérance que tu as pour demain, pour ta vie, pour ta retraite, mais ultimement pour ton éternité?
Qu'est-ce qui vient changer notre vision du monde? Comme dans l'exemple que j'ai donné des premiers chrétiens, que leur vision du monde a été transformée à cause de la résurrection. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un croyant est même prêt à perdre sa vie, perdre la qualité de sa vie? Peut-être au Québec, le pire qui pourrait arriver, ce serait qu'on perde la face. Pour qu'on puisse dire, ma vision du monde est transformée. Parce que j'ai une vision au-delà de ce qu'on vit présentement, mais je constate une perspective aussi éternelle. Il vient changer ma façon de voir. Que la plus grande des fatalités, si c'est la mort, ça m'emmène aucun désespoir. Parce que si Jésus est ressuscité, je vais pouvoir vivre moi aussi. Et c'est ça l'espérance du christianisme. C'est ça l'idée qu'il y a derrière la résurrection. Que Jésus a ouvert ce chemin-là. Que Jésus a été le premier de ceux qui sont revenus à la vie dans le but de pouvoir nous amener avec lui. Et ça, oui, c'est quelque chose de surnaturel. Et oui, c'est quelque chose qu'on a besoin. Et peut-être que tu es ici ce matin, que tu ne crois pas, que tu es peut-être curieux, que tu n'es pas encore prêt, mais peut-être qu'un jour, il y aura cette réalité que tu vas être confronté. Parce qu'on est tous confrontés à une réalité à un moment donné qu'on est devant un élément qu'on n'a plus le contrôle. Il y a quelque chose que les réalités terrestres ne peuvent plus influencer. C'est cette espérance que j'ai besoin d'avoir. Qu'à un moment donné, je vais me retrouver devant une fatalité d'une maladie, d'un enfant perdu, peu importe ce que ça serait, que ça soit notre stabilité, la paix qu'on a présentement. Et qu'on en vienne à j'ai besoin qu'il y a quelque chose, j'ai besoin de ce miracle que Jésus qui est ressuscité, qui va pouvoir ramener à la vie aussi ce qui est mort, ou me ramener dans une espérance que je peux avoir en lui. La résurrection, c'est la preuve de la volonté de Dieu de faire revivre ce qui est mort, en commençant par notre propre vie, notre propre raison d'être, ce pourquoi on a été créé. Et sans élaborer très longuement, mais si Jésus est mort et ressuscité, c'était pour nous réconcilier avec lui, pour qu'on puisse avoir le pardon des péchés. Et qu'à un moment donné, peut-être cette fatalité-là auquel tu vas être confronté sera « j'ai besoin d'un sauveur ». Parce que le mal que je fais, je ne peux même pas m'en délivrer moi-même. J'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et à ce moment-là, Jésus va pouvoir faire ce travail-là de rédemption. La résurrection est la preuve de la volonté de Dieu de faire revivre ce qui est mort en nous, de nous donner cette espérance, de nous amener à une perspective plus loin que uniquement ce que l'on vit présentement sur Terre. J'aimerais qu'on conclue finalement avec si tu es croyant, tu as placé ta foi en Jésus. Un texte que j'aime beaucoup, que je veux vous encourager à repasser et à réfléchir, peut-être même pendant le temps qu'on va avoir de louange, peut-être prendre un temps de réflexion pour vous-même. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pourquoi Christ vit en toi? Pourquoi est-ce qu'on a cette capacité? C'est parce qu'on a placé notre confiance en lui. Et que cette foi nous donne de pouvoir saisir ces réalités-là qui le concernent. Et que notre engagement, que notre marche, que notre vie de disciple puisse être transformée de par cette vie, cette vitalité, cette victoire que Christ a accomplie sur la mort, qu'on peut le suivre et qu'on peut avancer avec ferveur, avec engagement, d'être ses témoins, d'être prêt à vivre notre foi d'une façon cohérente. Parce qu'on est mort avec Christ et Christ vit en nous. Puis là, c'est à ce moment-là, si vous êtes croyant, vous dites « Amen ». Amen. J'aimerais qu'on prie en terminant pour après ça nous diriger vers la louange. Dieu, on veut te dire merci parce que tu désires te faire connaître à nous. Tu connais chacun de nos cœurs, Dieu. Tu connais si notre marche pour toi. Tu connais, Dieu, si on est tes enfants. Si on a placé notre confiance en toi, repenti de nos péchés pour obtenir la vie en toi, Jésus. Parce que tu es mort et ressuscité. Et tu connais que peut-être qu'on a des défis ou qu'on a cette volonté qui est difficile des fois à te suivre. Dieu, ce matin, on te prie que tu puisses nous donner ce courage qu'on veut prendre
qu'on veut vivre cette foi de façon cohérente et te laisser vivre en nous. Et que Dieu aussi, tu nous connais si on est là ce matin, qu'on est à la recherche de savoir un peu plus qui tu es ou qu'on ne s'identifie pas comme croyant. Dieu, on te demande tout simplement de venir nous parler, de venir nous montrer que Jésus, si tu es ressuscité, de venir nous convaincre de ça. Parce que si tu es ressuscité, ça voudrait dire que tu es vivant. Viens nous parler. Viens nous amener un pas plus loin que là où on est présentement, à considérer qui tu es. Sois glorifié, Jésus, et c'est en ton nom compris. Amen.